Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que ça fait réellement des semaines et des semaines que je veux faire. C'est un grand tri de mon TV Showtime. Je me suis dit que la fin de l'année et le début de l'année 2020 aussi, c'était réellement l'occasion de faire du tri et pas que du tri dans tout ce qui est physique, hein, du tri des pièces, du tri de chambre, du tri de cuisine, etc. Vraiment de faire du tri dans les technologies aussi. Et vraiment je commence par ma bête noire qui est réellement mon TV Showtime parce que et surtout depuis que j'ai la chaîne, j'adore commencer de nouvelles séries, sauf que vraiment des fois j'accroche pas du tout. Des fois je vais réellement commencer à regarder vraiment les 10 premiers épisodes et après me lasser, et en fait je pense jamais à les archiver derrière ou à juste les supprimer. Et c'est vrai que là c'est devenu un peu n'importe quoi, je vais être honnête, parce que je suis dans une période série où je regarde plus réellement énormément de séries. Là en ce moment en plus c'est la fin de l'année, donc je vous explique pas, c'est que des téléfilms de Noël. Je regarde presque que ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'ai une petite partie Noël où vraiment je note les téléfilms de Noël que j'ai regardés. Parce que oui, pour certains c'est vraiment cucu, enfin c'est vraiment cucu d'ailleurs. Mais il y en a des bons, il y en a des mauvais. Certains pensent qu'il y en a que des mauvais, mais vraiment il y en a vraiment très bons. Donc voilà, j'ai créé cette story, non c'est pas une, oui c'est à la une, qui s'appelle Noël. Il y en a d'autres, hein, il y a film etc, je vous laisserai voir ça. Mais voilà, ça reste toujours intéressant parce que c'est forcément des choses, enfin je vais pas faire une vidéo que sur les téléfilms, quoique, mais voilà, comme ça vous savez un peu en direct ce que je regarde dans le mois de Noël. Et surtout j'ai commencé en novembre, donc bon, dans on va dire la période de Noël. Je tiens aussi à m'excuser pour le reflet dans mes lunettes. Je sais pas s'il est là dans toutes les vidéos, mais aujourd'hui je le vois dans le retour écran. Je sais que ça doit peut-être pas être agréable, mais bon, comme vous allez voir juste ici normalement mon écran de téléphone, vous aurez pas trop à me regarder, donc ça vous stressera pas autant que moi qui suis en train de tourner la vidéo. C'était quoi? Ce qui m'a fait réagir, c'était... D'ailleurs, je suis super contente qu'ils aient mis les films, mais bon, j'ai mis un peu les bases que j'ai regardées. Ouais, j'ai pas encore pris le temps, parce que ne serait-ce que le déménagement de Beta Série chez Bichotam, il m'avait pris une semaine. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder? C'était là, c'était dans les chiffres. D'ailleurs, j'adore cette partie, même si j'avoue que c'est chaud quand même, 15 mois, regarder des séries, c'est pas forcément... Pour certains, ce serait une fierté. Moi, j'en suis pas non plus pas fière, mais on va dire que ouais, c'est difficile de dire que j'ai passé 15 mois de ma vie à regarder des séries. Alors, je voulais voir, c'était ça. Je sais pas si vous connaissez le système de Beta Série, en tout cas des statistiques, des graphiques proposés par Beta Série, mais en fait, selon les séries qu'on a ajoutées, les épisodes qu'on n'a pas encore vus de ces séries, on a le temps de visionnement qui nous reste à regarder quoi. Et moi j'ai 3 mois, 17 jours et 11 heures, et si donc je continue à l'allure où je suis actuellement, qui est vraiment faible, je suis à 13 épisodes par semaine je crois, ça doit être écrit quelque part, ouais, 13,3 épisodes par semaine, j'aurai terminé mon retard le 7 septembre 2024, ce qui est vraiment loin, parce que 24, j'aurai 25 ans. Excusez l'avion qui passe, je crois que dans chacune de mes vidéos il y a un avion qui passe. Alors, voyons voir. Donc, j'ai commencé récemment la série High School Musical, The Musical, The Series, qui franchement, elle est pas mal. Je m'attendais à un remake de High School Musical, mais en fait, non, pas du tout. Elle est assez cool, par contre, c'est super difficile d'avoir les épisodes parce qu'on n'a pas encore accès à Disney+. Et ça, vraiment, enfin, j'ai l'impression que c'est la bataille un peu pour tout le monde parce qu'on est énormément à pas encore avoir accès à Disney+. Et c'est compliqué. Du coup, la série, elle est cool, je la regarde. Velvet, j'ai repris il y a pas longtemps. D'ailleurs, pareil, j'ai eu beaucoup de mal à accéder aux épisodes, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai acheté la série sur iTunes. Je regrette un peu parce que bon, c'était quand même 8 € je crois la saison. C'est pas donné, enfin 16,99 c'est pas donné. Eldragon. Je sais pas si j'ai envie de continuer. En fait, je vais être honnête, j'ai envie de continuer, mais il y a énormément d'épisodes. Et en fait, j'ai pas envie de... Du coup, je préfère comme ça. Vous avez plus une vision globale de la chose. Velvet, je continue. Eldragon,
Il n'y a pas une option pour le... Ah, ça c'est cool. Oui, je découvre parce que j'ai vraiment presque jamais fait le tri hein, dans mon TV Showtime. Non, je vais mettre regarder plus tard. Parce que c'est une série que j'ai quand même envie de regarder. High School Musical, The Series, je garde. Jack Ryan, oh j'avais tellement hâte que la saison reprenne. Et là, je suis pas du tout dans le mood de regarder quelque chose d'action en fait. Et du coup, non, du coup je le garde. C'est quoi ça? Haché. Non, Haché, je vais mettre regarder pour plus tard aussi. Parce qu'en fait, c'est une série sur... Non, c'est pas du trafic de drogue. C'est une série... Oh. À Barcelone, dans les années 60, Elena séduit un dangereux chef du trafic d'héroïne et acquiert les compétences nécessaires pour gravir les échelons. C'est le genre de série comme La Reine du Sud qui est juste là à droite. C'est le genre de série qui est assez cool, mais je trouve ça long. J'ai regardé qu'un épisode. Est-ce que je continue? Je savais que ça allait être difficile. En fait, j'essaye de faire un petit peu la méthode Marie Kondo. Est-ce que ça me sparks joy là, ça me fait de la joie? Et j'avoue que Haché, il me fait pas de la joie du tout. Hein. Mais j'ai pas envie de supprimer. Enfin, j'ai pas envie d'arrêter de regarder. Enfin, allez, pour plus tard. Alors, Vivir sin permiso. En fait, j'ai aimé le début. En fait, j'ai été un peu comme les notes de l'épisode. Là, j'ai aimé le début et là, je suis à l'épisode 6, je crois. Je suis à l'épisode combien? Je suis à l'épisode 5 et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'épisode en fait. Enfin, l'épisode 5. L'épisode dans lequel j'étais, j'ai pas aimé. Et en fait, ça, je pense que je vais aussi mettre à regarder pour plus tard. En fait, il faut que je la finisse parce qu'elle fait que 13 épisodes. Donc, j'ai pas envie de la mettre à regarder pour plus tard. Mais je vais reprendre... Non, je vais la laisser en fait. Alors, Raising Dion, je vais arrêter de regarder. C'était vraiment nul, honnêtement. En fait, la série en elle-même, elle est intéressante. Enfin, c'est un nouveau concept, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un long téléfilm. Et c'est pas intéressant. Et je sais qu'en soi, il me reste 2 épisodes pour finir la saison. Il me reste 2 épisodes, donc ce serait super facile. Excusez le robinet à côté. Ce serait super facile de la finir et de plus en parler, mais en fait avant j'étais ce genre de personne, je voulais absolument finir la série et ne plus en parler, même si voilà c'est juste histoire de la finir, mais en fait si c'est quelque chose que j'aime pas, je me force plus maintenant. Modern Love, elle était trop bien, enfin franchement c'est trop bien, c'est des petits épisodes, je vous laisse en fait à chaque fois comme ça, je vous le laisse un peu, je pense que ça s'affichera ici, il y a le petit résumé si ça vous intéresse. C'est un peu à la Black Mirror dans le sens où en fait chaque épisode est individuel, chaque épisode est différent, avec des personnages différents, etc. Donc on peut aimer une histoire et pas l'autre, et on peut regarder dans le désordre aussi. Je trouve ça vraiment super intéressant parce qu'on ne s'intéresse pas que à l'amour entre un homme et une femme, enfin l'amour... amour, je sais pas comment expliquer. Il y a aussi des histoires d'amour, d'amitié, enfin vraiment je trouve ça vraiment super beau. Et j'ai adoré l'épisode avec Anna Tawai, vraiment j'ai pleuré, il était super intéressant. Donc bon. En fait il faut que je finisse, mais pareil je suis tombée sur un épisode que j'ai pas trop accroché au type d'amour que c'était. Mais non, je vais continuer. Dynasty, arrêtez de regarder. J'ai essayé, franchement j'ai essayé, j'ai regardé je crois les 2 premiers, 3 premiers, 2 premiers. C'est vraiment pas un truc, je pense que c'est quelque chose à l'époque j'aurais accroché, mais mon style a changé, je pense. Mais ouais. Sanditon, on continue, il me manque juste le dernier épisode, mais je me suis fait spoiler et en fait j'attends d'oublier que je me suis fait spoiler. All American, bah je pense que je vais... Je sais pas. Est-ce que ça me sparse joy quand je pense à All American? Non. Je vais mettre à regarder pour plus tard. Vraiment, le regarder pour plus tard, c'est quand j'aurai plus de séries. Je pense que c'est impossible, mais j'ai pas envie de l'arrêter parce que c'est quand même une série agréable. Grand Hôtel, pareil, je me suis fait spoiler, donc j'attends d'oublier. Anne avec un E, bah ça va reprendre bientôt sur Netflix. En fait, j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle saison, mais pas sur Netflix.
Et en fait j'ai la flemme de faire du streaming, sachant que j'ai Netflix et je vais avoir accès aux épisodes bientôt et j'ai d'autres séries à regarder. Donc voilà. Je continue mais il n'y a pas une option. J'ai pas envie de mettre à regarder pour plus tard parce que non. Designated Survivor, pareil, super intéressant. Ma mère elle m'a doublé, je lui ai conseillé la série et elle m'a dépassée, elle a regardé genre une saison de plus que moi. Donc je laisse Queen of South. Queen of South, franchement elle est cool. Je les ai enchaînés, les premiers épisodes que j'ai regardés c'était vraiment enchaîné. Mais Queen of South, bon, regardez pour plus tard. In the Dark, bon le début était cool mais non je suis prête. Arrêtez de regarder. Stranger Things, il faut que je regarde la nouvelle saison, mais pareil je suis pas dans le mood, je suis trop dans le mood Noël, agréable, famille. Bon, Stranger Things je garde, Manifest je garde parce qu'il faut que je regarde avec mon petit frère. Handmaid's Tale je regarde, Cloak and Dagger pardon, ça a été annulé. Donc je vais arrêter de regarder. La série elle a été annulée, elle était franchement super cool mais il me reste 2 épisodes et je sais que ça doit se terminer sur un cliffhanger pour la saison d'après. Et c'est un truc que je déteste, c'est les annulations imprévues comme ça. Jane the Virgin, étant donné que je connais la fin, mais j'ai envie, ça reste une série que j'ai envie de finir. Vous voyez, là j'ai vraiment le... Je vais la laisser parce que ça reste une série que j'ai envie de finir. Lucifer, il faut que je regarde la nouvelle saison. En plus, apparemment, elle va partir de Netflix. Je suis pas prête à la voir partir de Netflix. Les bracelets rouges. C'est une des seules séries françaises que j'ai. Bon. On va laisser une chance aux bracelets rouges à SWAT. Vis-à-vis, il faut absolument que je continue. Il faut absolument que je continue. Mozart in the Jungle, j'arrête. Parce que c'était cool, mais c'est chiant à la longue. Vraiment, à la longue, c'est chiant. Riverdale, j'arrête. Du coup, voilà, pour tous ceux qui me demandaient des vidéos sur la saison 2 et la saison 3, parce que j'avais fait 2 vidéos sur la saison 1. Riverdale, j'arrête. C'est parti trop loin pour moi. J'y reviendrai, peut-être. Mais je veux pas la mettre à regarder plus tard parce que c'est... Quoique... Je sais pas. Je vais la mettre à regarder plus tard. You, vraiment... Il joue très bien, l'acteur, je l'appelle Dan Humphrey, joue très bien, mais non, je peux pas, enfin c'est vraiment ce genre de série, je peux pas, j'aime pas. Gilmore Girls, c'est ce genre de série que je devrais regarder actuellement. Arrow je garde parce qu'il faut absolument que je finisse, mais en fait j'ai tout recommencé avec mon petit frère, du coup là j'en suis à la saison 2 ou 3. Et je garde, c'est une série qui a bercé ma jeunesse, enfin mon adolescence. Je me tiens super pas droit depuis tout à l'heure, bon c'est pas grave. The Good Doctor. The Good Doctor, j'arrête. Sabrina, j'arrête. Bodyguard, je regarde plus tard. En fait Bodyguard, c'est le genre de truc, en fait je pense que je vais tout recommencer quand je vais regarder. The Man in the High Castle, je continue. The Last Kingdom, je continue. Our Girl, j'arrête parce qu'en fait la saison, en fait les saisons changent, les personnages changent et c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Et du coup j'ai regardé la saison 1, elle a été grave agréable, mais la saison 2, enfin la personnage principale elle change et j'aime pas. 13 Reasons Why, à regarder plus tard. The 100, non. The Originals, j'ai pas envie que ça se termine en fait, mais je sais la fin. Vous voyez, forcément au bout d'un an je peux pas me plaindre de m'être fait spoiler. The Originals, non, je laisse. Downton Abbey, il faut que je la... En fait, je l'ai déjà vue, mais pas dans l'ordre. Enfin, je l'avais regardée à la télé et du coup, j'ai voulu tout recommencer pour pouvoir aller voir le film au cinéma. Sauf que le film est déjà sorti au cinéma depuis bien longtemps, donc il y est plus. Donc, je suis un peu en stand-by. Parce qu'il y a une scène qui m'a traumatisée dans cette série et je sais pas si je suis prête à la re-regarder. Shadowhunter, bah c'était cool le début, mais après un peu déçue, donc j'arrête. Sachant qu'apparemment la dernière saison, enfin la deuxième partie de la dernière saison, elle est excellente. J'ai pas envie de finir sur ça, à me dire il n'y a pas
de saison après. Enfin voilà, tout ce qui est annulé généralement je vais enlever. Big Little Lies, je suis vraiment pas dans le mood, mais je vais mettre à regarder pour plus tard, pourquoi pas. The Arrangement, ça a été annulé, c'était cool, mais bon, sans plus. Sons of Anarchy, trop longue. Des fois, vraiment, une série qui a 14 saisons, je serais pas prête à la commencer actuellement. Donc je vais arrêter de regarder. How to Get Away with Murder, je garde. Agent of Shield, je garde. Alias Grace. Alias Grace et Captive, c'était pas la même série? Ah si. Du coup, non, c'est une série de fous, franchement. Elle est trop psychologique. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les séries qui... Parce qu'en fait, une série, c'est pas que un épisode pour moi. Enfin, c'est pas que les épisodes pour moi, c'est vraiment après ce que tu ressens après avoir regardé la série. Et c'est pour ça que là, par exemple, typiquement, on est décembre. J'aime pas regarder des trucs stressants, quoi que ce soit. J'aime bien les trucs dans le mood de décembre, en fait, parce que toute l'année, j'ai des moods différents. Et là, typiquement, bah, les séries psychologiques comme ça, c'est une fille qui est accusée de meurtre, je crois. Enfin, c'est pas quelque chose qui va vraiment m'attirer. Tout comme les séries dont je vous ai parlé tout à l'heure, les séries espagnoles, Vivir sin permiso, etc. C'est des séries de drogue. Je suis pas dans le mood. Je suis vraiment pas dans le mood du trafic de drogue. Du coup, celle-là, par contre, je l'arrête. Je sais pas s'il vaut mieux mettre arrêter ou supprimer. Parce que je pense que si je supprime, ça fait plus partie du calcul des 15 mois. Après, c'est quand même des épisodes que j'ai regardés. Punisher, en fait je vais arrêter toutes les séries Marvel parce que elles ont toutes été annulées. Même si apparemment The Punisher c'était excellent. Ouais mais The Punisher c'est pas pareil. On va alors... J'arrête. Mindhunter, on m'a dit qu'il fallait que je la regarde. Shooter, ça a été annulé. Lizzie Borden, série psychologique. Iron Fist, c'était nul. Sherlock, on me l'a conseillé il y a 5 ans je crois. Je suis de retour, la caméra s'était éteinte. Legends of Tomorrow. Je vais jamais... En fait, il faut juste... Il y a des choses que j'ai envie de regarder, mais je vais jamais regarder ça. Et en fait, ce qui me saoule, c'est ils vont faire là le crossover. Il y a un crossover qui arrive entre Legends of Tomorrow, Arrow. Enfin, c'est le big crossover là. J'en entends parler depuis 1 an. C'est le... Oh, Iman! Oh, j'aime pas quand ça fait ça. 2000 years later. Crisis on Infinite Earth. Donc la crise sur les terres infinies. Je sais pas du tout c'est quoi qu'ils ont donné comme nom français. Mais du coup je voulais être à jour pour ça, mais je serai jamais à jour pour ça, donc j'arrête de regarder. The Flash, ça m'a saoulé. Supergirl, si ça reste sur Netflix je regarderai. Paul Dark. Ah, ça fait mal, ça me fait mal de dire que j'ai pas envie de regarder la fin. Je trouve que c'est une série que j'ai vraiment aimée, mais en fait... Bon, allez, mais... Ah non. C'est la Tycoon... Bah en fait j'ai... Là je supprime. Hein. Je supprime. Black Mirror je garde. Girl Boss c'était nul. Cold Midwife, j'ai pas aimé une mort et ça m'a saoulé. This Is Us c'est super intéressant. This Is Us c'est une série que je regarde, que j'adore, mais je valide pas. Parce que je finis pas les épisodes. Est-ce que j'assume ou pas de dire ça? Je sais pas. J'ai trop du mal. En fait, je pleure trop et ça me frustre et j'arrête. Donc bon. The White Queen, The White Princess, il faut que je finisse parce que je compte faire une vidéo sur les séries un peu comme ça médiévales, etc. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, mais je crois que j'avais juste plus trouvé regarder les épisodes et finalement ils sont sur Amazon Prime donc ils sont facilement trouvables. Pretty Little Liars, j'arrête. Ça j'arrête. Suits, je reprendrai un jour donc regarder plus tard. Ah mais depuis tout à l'heure je pouvais mettre des trucs regarder plus tard. C'est pas grave. Frontier c'était cool, c'est avec l'acteur de Game of Thrones et de Aquaman, Jason Momoa, mais
je sais pas, une saison, c'était une saison de trop, j'ai l'impression. Donc j'arrête de regarder. Stitchers, c'était quoi Stitchers? Oh là là, mais c'est des choses que j'ai regardées. Merci Sephora. C'est des choses que j'ai... Lane Girls. Oh là là, mais c'est des choses qui datent tellement. Vous savez quoi, je vais laisser Heartland. C'est typiquement le genre de série... c'est pas cucu, mais c'est le genre de série qui, pareil, ça a bercé mon enfance. Et j'avais voulu tout recommencer, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée. Mais en fait, là, je vois des images de la saison, je crois que c'est la saison 11. Et je vois des images passer et je me dis c'est vraiment le genre de série où on voit grandir les personnages, vous voyez, et ça fait toujours plaisir de regarder quand on regarde Harry Potter et qu'on voit, quand on enchaîne les Harry Potter et qu'on voit comment ils ont grandi, etc. Enfin je sais pas, j'ai trop ce sentiment qu'on a grandi ensemble. Et du coup je pense que je vais quand même la laisser. Et après il y a des séries comme ça, j'ai regardé, mais c'était juste pour une après-midi et j'ai arrêté. Ah non! Je voulais pas supprimer, en plus j'avais regardé beaucoup d'épisodes. Clem, j'arrête. Parce qu'à un moment donné c'est parti trop loin. Ça allait trop loin. X-Company, il y a un de mes persos qui mourrait à la fin. Mais j'avais beaucoup aimé la série, je me souviens que j'avais beaucoup aimé. C'est une série sur la Seconde Guerre mondiale et quand la France elle est... c'est une série anglaise. Bah non, faut pas me faire ça. Je voulais vous mettre le résumé, mais vous saurez pas que c'est le résumé. Non. Oui, bah en gros, c'est des résistants qui résistent en France, mais c'est une série anglaise. Et c'est pas des résistants, ils font partie du... Comment on dit? Ils font partie Ils font partie du truc anglais qui se chargeait de... Ouais, en fait, c'est un peu comme des résistants, mais c'est pas que des résistants. Bref, Scam. Scam, plus tard. J'ai pas envie de regarder ça. The Fosters, j'arrête parce qu'elle a été annulée et qu'il y a une série qui a été faite après, mais j'ai pas trop envie de regarder. Parce que vraiment, moi, c'était plus le côté familial, le côté des mamans en fait qui me plaisait et plus que les enfants. Parce que les enfants, et franchement, on est d'accord, The Fosters, c'était connerie sur connerie. Enfin, bref, voilà. Quantico, s'est arrêté. Prison Break. Ah, c'est la dernière saison que j'ai pas regardé. Putain, il faut que je la regarde, dis donc. Bon, American Horror Story, j'ai toujours pensé que je regarderais, mais non. The Crown, regardez plus tard. Parce qu'il faut savoir, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je suis fan de tout ce qui est famille royale, d'Angleterre, que ce soit historique, enfin d'Angleterre, de France, d'Espagne, hein, de partout. Après, j'ai toujours une petite passion pour l'Angleterre aussi, enfin le Royaume-Uni. Et j'attendais The Crown avec grande impatience et c'est vrai que j'ai pas envie de dire que j'ai été déçue parce que la série en soi elle est excellente, mais après c'est historique, on peut pas changer des faits, mais ouais, j'ai pas trop accroché, mais en fait ça reste une série que je veux quand même voir. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous avez des séries comme ça aussi, si vous en avez n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me rassurer. Unbreakable Kimmy Schmidt, on arrête de regarder. Medici, il faut que je regarde, j'ai accès à la saison 2 sur SFR Ciné-Série, mais pas à la saison 1. Mais je crois que ça a rien à voir, parce qu'en gros du coup, la saison 2 je crois que c'est sur le fils du gars qui est là, enfin c'est sur une lignée plus tard. Du coup, bon. Jessica Jones, adieu. Luke Cage. Life Unexpected, je l'ai déjà regardé, j'ai déjà fini, mais en fait j'avais mis recommencer. J'avais mis recommencer parce que il n'y avait pas l'option pour regarder une deuxième fois. Mais du coup, hop, Life Unexpected, c'est parti. Merci Street, je ne regarderai pas. Hawaii 5-0. À partir du moment où il a commencé à pleuvoir Dany dans les épisodes, c'est bon, ça m'a saoulé. Gotham, je finirai pas. Des fois c'est pas des séries que j'ai pas aimé hein, mais c'est juste que je sais pas, j'ai pas envie de dire j'ai grandi, mais j'ai plus envie de regarder ce genre de choses.
Containment, je me suis carrément spoilé la fin. Alors là vraiment je me suis spoilé la fin et quand on sait ce qui se passe à la fin d'une série comme ça, et ben on regrette d'avoir regardé et du coup même s'il me reste peut-être un épisode, ben je le regarderai pas. Parce que voilà. Parce qu'en fait si on additionne un épisode plus un épisode plus un épisode et on fait ça à chaque série, on va pas s'en sortir. Hein. Donc Good Witch. C'était cool la première saison, après c'est fatigant. Chicago PD. Allez, regardez plus tard. Versailles, je ne finirai pas. Young and Hungry, c'était cool, mais non. Taking It, on arrête. Once Upon a Time, ça me fait mal de m'être arrêtée, mais je vais arrêter parce que je sais ce qui se passe à la fin. Blind Spot, j'arrête. En fait, de nos jours, si on commence pas une série dès le début, et c'est ça que j'ai remarqué parce qu'on aura beau... Le système Netflix pour binge-watcher, c'est super bien, on a tous les épisodes qui sont sortis. Mais j'ai l'impression que de nos jours, si on ne connaît pas la série quand elle sort, c'est super compliqué de s'y mettre après. Je dis pas que c'est impossible, mais pour moi en tout cas, c'est super compliqué de m'y mettre après. Puis il y a vraiment des séries, par contre, ça fait des années que j'en ai pas entendu parler. C'est un truc de ouf. Alors, arrêtez... Ouais, je vais arrêter. War and Peace. War and Peace. Faut que je lise le livre d'ailleurs de ça. Scorpion, on arrête. The Leftovers. The Leftovers, elle était cool, mais elle était trop psychologique pour moi. Elle était excellente. The Leftovers, c'est une série, elle est excellente. Mais voilà, typiquement, j'ai regardé l'année de mon bac. Ça fait 4 ans que j'ai le bac. Je vais mettre regarder plus tard. Glee, j'ai jamais fini, mais bon, je connais la fin. Glee, c'était... Ouais, c'était vraiment... J'ai tenu jusqu'à la saison 5, ouais. J'ai regardé le Quarterback. Quarterback, c'était l'épisode quoi, 3? Bah, il est où l'épisode du Quarterback? Il l'a appelé Requiem. On est d'accord que ça s'appelait Quarterback à la base? Oh, putain. Non, non. Et c'est vraiment genre, je m'y remettrai pas. Enfin, j'ai pas aimé la nouvelle génération. Enfin, Marley, je la préfère typiquement dans Supergirl. Et je sais pas, après, c'était bizarre. Et bon, la fin par contre, elle était cool. J'adore qu'ils aient fait un 5 ans plus tard, ou je sais pas c'était combien d'années plus tard, je l'ai regardé la fin. Mais j'adore qu'ils aient fait ça, ça fait du bien, ça fait du baume au cœur et ça me rappelle beaucoup la fin de Gossip Girl. D'ailleurs, j'ai envie de reprendre la série. Est-ce qu'on me tue maintenant? Je suis en train de supprimer des séries pour en recommencer. Donc ça, on arrête de regarder. Manhattan Love Story, c'était nul. C'était vraiment nul par contre. Leftovers, on a mis déjà. Revenge, je finirai pas parce que en fait typiquement j'ai envie de finir mais flemme. Et j'ai mon neveu qui s'appelle Aiden. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie, mais mon neveu s'appelle Aiden et c'est apparemment, selon ma soeur, grâce au personnage donc de Aiden Matisse de la série. Et bref, je suis grave contente. Et je suis typiquement le genre de personne qui pourrait faire ça. Appeler mes enfants après des gens de série. Chicago Fire. Chicago Fire, je peux regarder que ça. Non, parce que je sais qu'il y a une personnage qui meurt et du coup j'ai pas envie. En fait j'ai pas envie de... Oh, vous savez, s'attacher au personnage. Maintenant je crois qu'il y a que Grey's Anatomy où vraiment si un personnage meurt ça me tuerait quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Après Règne et après... Après d'autres séries, enfin non. Je m'attache plus au personnage, je veux même plus m'attacher au personnage. On arrête. Et Scandale. On regarde plus tard. Du coup, pour le tri, c'est fini. Là, j'avais mis l'option mes séries en cours. J'avais pas mis toutes mes séries. Et on peut regarder par exemple celle que je n'ai pas commencée. Pareil, il y en a énormément. Bah, The Spanish Princess, c'est la suite de The White Queen et The White Princess. Tchernobyl, ça c'est plein de séries en fait où je me pose et on me conseille. Ça là j'ai commencé, mais en fait c'est pas une série... Non, faut pas regarder ça. Supernatural, vous voyez, enfin... Il y a plein de séries. En fait à chaque fois c'est des choses qu'on m'a conseillées. Vous voyez, il y a des dramas, ça c'est ma meilleure amie. Il y a des choses, c'est mes beaux-frères. Ouais, c'est des choses... American Gods, j'ai commencé.
Celle-là, je suis toujours à la recherche, j'en avais parlé dans une autre de mes vidéos, mais je suis toujours à la recherche de la série. Elle est disponible sur Netflix, mais en Espagne, donc je pense que je vais bouger en Espagne. Hein. Pourquoi des avions? Voilà, ça va, il n'y en a pas non plus énormément. Hein. Et du coup, je vais juste retourner dans les chiffres, voir si un petit peu les chiffres ont changé. Temps passé, 15 mois, 1 jour. Pourquoi ça a changé? Ah oui, parce que du coup, il y a une série que j'avais déjà regardée entièrement. Et temps de visionnement restant. Donc on est passé de 2024 à 1 mois, 9 jours et 10 heures. Donc au 17 juillet 2021, si je garde ce rythme-là. Sachant qu'il y a beaucoup de séries que j'ai quand même mis à regarder plus tard. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, il me reste quand même quelques trucs à trier dans le téléphone, mais ça commence bien tout ce tri des technologies que j'ai décidé d'entreprendre. Ouais, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Est-ce que vous aussi, il vous arrive comme ça de commencer plein de séries et de pas les terminer? Je sais que c'est frustrant, moi c'est quelque chose au début qui me frustrait, je voulais absolument terminer les séries, mais en fait j'ai appris à ce qu'une fois que j'apprécie plus une série, bah, je peux l'arrêter et puis voilà, c'est pas bien grave, ça me permet d'en commencer d'autres. C'est vrai que je tire mon chapeau à ceux en fait qui regardent juste une série par une série, qui la finissent de A à Z et qui terminent. Moi c'est quelque chose que je trouve impressionnant parce que je serais pas capable de le faire, j'aime trop en fait être dans plein d'univers différents en même temps. Bref, voilà, ça fait une outro beaucoup trop longue. J'espère que cette vidéo vous a plu pour la 3e fois. Voilà. Nous, on se retrouve, j'espère, dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye.